David est l'ami de Dieu, mais ce dernier décide lui-même de troubler sa vie au travers d'une polygamie exagérée. La Bible précise que David avait 500 femmes, en plus d'autres. 500 femmes, terre à terre, ça voudrait dire 500 cuisines. 500 cuisines voudrait également dire 500 écoles. C'est pourquoi David ne pouvait plus gérer ces 500 écoles. Ceux qui ont grandi dans la polygamie ne peuvent pas me contredire. Dans la polygamie, chaque femme médite chaque jour que s'il y a le bonheur dans cette maison, ce bonheur-là doit sortir de ma cuisine. La Bible n'a pas pu préciser le nombre d'enfants, mais imaginez 500 femmes, même s'il y avait des stériles. Mais il y a des femmes qui font facilement 15. Il y a celles qui font 5. Il y a celles qui font 2. La Bible n'a pas pu compter le nombre d'enfants. Le trouble s'est installé, entraînant la rivalité, la jalousie et même les promesses de mort entre les enfants. David, chacun récolte ce qu'il a sémé, parce que Dieu lui a dit, tu vas vivre, afin de voir ce que tu as sémé. Et lorsqu'il a senti que sa famille était en danger, il a donc décidé de convoquer un conseil familial avec un seul interlocuteur, lui seul. Les femmes et les enfants ne parlent pas. Vous écoutez seulement. Voici donc le discours que David tient à sa famille. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Souligner demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Souligner envoie la bénédiction. On a d'abord souligné 2 mots au premier verset. Au 3e verset, on souligne 3 mots. Ça nous donne le thème suivant. Demeurer ensemble envoie la bénédiction. Demeurer ensemble envoie la bénédiction. Peuple de Dieu, bonjour, bon dimanche, bonne année. La prédication est finie, non? Demeurer ensemble envoie la... Il nous revient donc de répondre à une question très cruciale. Si demeurer ensemble envoie la bénédiction, que devons-nous faire pour demeurer ensemble? C'est là où j'ai prévu 4 comprimés ce matin. Les 2 premiers comprimés, c'est 2 mots. Le premier mot, c'est merci. Dis à ton voisin merci. Dis à ton voisin merci. C'est le premier mot. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être des personnes ingrates. Nous devons être ceux-là qui peuvent et qui doivent dire merci. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons également dire merci à notre prochain. Ça voudrait dire que si quelqu'un pose un acte favorable te concernant, prends le courage d'aller dire à la personne, mon frère, l'autre jour je rentrais à pied, mais tu m'as porté dans la voiture, je viens te dire... Le deuxième mot, c'est pardon. Dis à ton voisin pardon. Dis à ton voisin pardon. C'est très compliqué. Ça voudrait dire que nous sommes les humains. La Bible dit que nul n'est saint. Nous sommes tous faillibles. C'est pourquoi on peut pécher par action et même par omission. Et lorsque tu reconnais que j'ai eu à offenser mon frère tel ou tel jour, reprends le courage pour aller demander pardon à ton... Je ne sais pas si je me fais entendre. J'ai dit 2 mots. C'est ça, non? 2 mots. Le premier mot, c'est quoi? Et le deuxième mot, on évolue. Les 2 derniers comprimés, 2 verbes. Dis à ton voisin 2 verbes. Le premier verbe, on doit s'accepter. On doit s'accepter. Il y a une différence entre quelqu'un qui est né au village et quelqu'un qui est né en ville. Il y a une différence entre les riches et les pauvres. Quelqu'un qui a grandi dans une maison où il y a les bonnes est habitué à commissionner tout le monde. Même si tu es sa mère, elle te commissionne. Vrai ou faux? Parce que dès le bas âge, elle sait qu'elle ne fait rien, il ne fait rien, c'est la bonne qui fait tout. Il ne regarde même pas l'âge de la bonne.
Ça voudrait dire que lorsque nous nous retrouvons, nous venons divers horizons et nous devons nous adapter. Dans cette église, il y a les gens qui n'acceptent pas les autres. Il y a des gens qui pensent que seule sa vision doit prôner. Seule sa parole doit se faire entendre. Non, on doit ça. Il y a des gens qui pensent que ceux qui boivent ne sont pas les gens. Mais ils oublient que ceux qui mangent beaucoup, là, vous dérangez aussi. On doit ça. C'est pourquoi lorsque nous marchons ensemble, nous devons nous faire des analyses. Je sais que mon frère aime telle chose. Quand le chapitre là arrive, je le laisse. Et je supporte parce que c'est son comme ça, comme on dit au quartier. Nous, on doit s'accepter. Il y a les gens qui n'acceptent pas les autres. Ils n'acceptent pas. C'est pourquoi nous valorisons des choses telles que le statut social. Si tu n'as pas de tel statut, tu ne peux pas être mon ami. Si tu n'es pas l'enfant de tel, tu ne peux pas être mon ami. Il y a des gens qui n'acceptent pas les autres parce qu'ils valorisent les parentés, les liens familiaux, les liens professionnels. David dit à ses enfants qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer en... Il conclut en disant, c'est là que l'Éternel envoie la... Le deuxième verbe, nous devons nous supporter. Il y a des gens qui ne supportent pas les autres. On doit d'abord s'accepter et après l'acceptation, maintenant on fait quoi? On se supporte. C'est ça l'église de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes réalités de la vie. C'est pourquoi on doit s'accepter et on doit se supporter. Que les plus forts soutiennent les faibles. C'est ça qu'on appelle l'unité. C'est ça qu'on appelle Adna. Que les plus forts soutiennent les... Mais que les faibles soient également humbles. On se comprend? Parce qu'il y a des gens que même si tu fais quoi, son orgueil là ne peut jamais baisser. Tu finis même de l'aider, il dit qu'il a l'argent pour gâter. Que les plus forts soutiennent les... Et que les faibles soient... On dit au quartier, si quelqu'un t'a dépassé, porte son sac. C'est ça, non? David réalise qu'il est en train de laisser sa famille dans des problèmes. Et lorsqu'il les rassemble, le discours n'était pas long. Ce psaume a seulement 3 versets. Demeurer ensemble envoie la bénédiction. Et que devons-nous faire pour demeurer ensemble? Adna Live TV. L'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.